Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. Aujourd'hui, on va parler des actions. Je vais juste vous expliquer une petite chose juste avant de commencer. Enfin, dans les prochains jours, on va faire des podcasts assez courts. L'idée, c'est de vous expliquer, d'expliquer à tout le monde comment fonctionnent certains produits d'investissement. Donc là, aujourd'hui, on va parler des actions. Et dans les prochains jours, il y aura d'autres produits d'investissement, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va être relativement court, mais l'idée c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. On rentrera évidemment dans les détails par la suite. Aujourd'hui, on parle des actions. Alors les actions, qu'est-ce que c'est ? Donc une action, c'est une petite partie du capital d'une entreprise. Voilà. Donc quand vous achetez une action, vous achetez une part de l'entreprise, une part du capital d'une entreprise. Donc évidemment une toute petite partie, ça représente 0,0001%, enfin vraiment une toute petite partie. Donc, c'est un exemple, ça peut être plus, ça peut être un peu moins. À quoi ça sert pour l'entreprise finalement d'être en bourse ? En fait, l'entreprise ça va lui permettre de lever de l'argent en masse, de lever beaucoup d'argent, c'est-à-dire de transférer son capital à des tierces personnes, ce qui va faire qu'elle va pouvoir avoir une masse d'argent disponible pour investir et pour l'utiliser. Voilà concrètement à quoi ça sert pour l'entreprise. Donc c'est pour ça que la plupart des très grosses entreprises, on verra qu'il y a quand même plusieurs marchés, mais effectivement si on prend les plus connus, sont toutes évidemment sur, la plupart, c'est pas toujours le cas, mais dans leur grande majorité sont en bourse, sont cotés en bourse. Voilà. Quel est l'intérêt pour toi d'acheter une action ? Alors, il va y avoir deux choses sur lesquelles on va pouvoir gagner de l'argent en achetant une action d'une entreprise. Il va y avoir déjà l'aspect plus-value. Donc, faire une plus-value sur une action, c'est acheter à un prix et le revendre plus cher. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'acheter aujourd'hui une action à 10 € par exemple, que tu revendras dans peut-être 20 ans, tu la revendras peut-être 250 €. Voilà, c'est un exemple, tu vois. Ça peut être plus, ça peut être moins, évidemment. Donc, l'idée, c'est de faire une plus-value. Voilà. Ensuite, quand tu achètes une action, tu vas avoir droit à ce qu'on appelle des dividendes. Alors, toutes les entreprises ne versent pas de dividendes, d'accord ? Mais en grande majorité, les entreprises qui sont cotées en bourse vont verser des dividendes à leurs actionnaires. À quoi ça sert pour eux de verser des dividendes ? Ça leur sert surtout à fidéliser leurs actionnaires. Voilà, parce que forcément, ils sont en concurrence, toutes les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres sur le marché, et il faut attirer évidemment les investisseurs, donc toi, tu seras un investisseur, sur les marchés financiers. Donc, quel est son intérêt à cette entreprise ? C'est, oui, effectivement, te montrer qu'il y a des perspectives de croissance pour elle de manière importante. Donc ça, je pense que c'est plus ou moins clair pour toi. Ça va de soi. Donc l'idée d'en faire une plus-value. Mais c'est aussi... pour les dividendes, je venais aux dividendes, je parlais des dividendes. L'idée, c'est de te fidéliser. Donc si elle te donne des dividendes, ça te permet aussi d'attirer évidemment, mais aussi de fidéliser ses actionnaires. Donc c'est assez variable parce qu'il n'y a pas vraiment de règles en la matière, puisque l'entreprise fait ce qu'elle veut. Évidemment, il y a un conseil, ce qu'on appelle un conseil des actionnaires, conseil d'administration. Ce conseil finalement va déterminer tous les ans le montant du dividende. Voilà. Alors, le montant du dividende est souvent corrélé, si tu veux, à la performance de l'entreprise. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez souvent le cas. On va terminer en fait par finalement les avantages et les inconvénients des actions. Alors, on va avoir en premier lieu, selon moi, le plus important, c'est que les actions sont très liquides. Qu'est-ce que ça veut dire, liquide ? C'est-à-dire que concrètement, tu vas pouvoir les acheter et les revendre très facilement. Voilà. Alors je parle des grosses entreprises, des grosses valorisations, tout ce qui est CAC 40, Dow Jones, S&P 500, donc c'est
si tu veux, la cotation américaine des entreprises, ou le DAX, enfin voilà, toutes ces valeurs qui vont regrouper des actions, donc les plus grandes entreprises, là on va pas avoir de problème de liquidité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu achètes une action à tel prix, si tu veux la revendre demain, il faut pouvoir trouver une contrepartie, donc quelqu'un qui va vouloir te l'acheter, d'accord ? Si effectivement il n'y a pas d'acheteur immédiatement, tu peux quand tu vas envoyer ton ordre de vente, il peut se passer du temps, tu vois, il peut se passer un laps de temps des fois assez important, et le cours évidemment il évolue en même temps, hein, donc tant que tu n'as pas vendu, tu sais pas combien tu auras vendu réellement. Si effectivement le marché n'est pas liquide, il se peut que ton action soit vendue 3-4 minutes après, voire des fois 10 minutes après. Donc pour trouver une contrepartie, tu vois, quelqu'un qui veut acheter ton action. Et pendant ce temps-là, le prix il aura peut-être baissé ou monté, enfin on sait pas quoi. C'est risqué, tu vois. Donc c'est pour ça c'est intéressant de miser sur des marchés qui sont très très liquides, pour que tu sois sûr que quand tu fais un ordre d'achat ou de vente, tu sois exécuté, donc que ton ordre soit exécuté très rapidement, que tu aies trouvé quelqu'un qui, quand tu achètes, quelqu'un qui te vend l'action, ou quand tu vends, quelqu'un qui t'achète l'action. Voilà, très rapidement. Donc il y a plusieurs marchés, il y a plusieurs types de marchés en bourse, hein, pour les actions, les types d'entreprises. Mais si on parle essentiellement, et c'est surtout ça sur ce qu'on va se diriger, c'est les très grosses capitalisations. On a un marché qui est très très liquide. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, un inconvénient, je te donne un inconvénient, c'est que le ticket d'entrée peut parfois être assez élevé. Qu'est-ce que j'entends par ticket d'entrée ? C'est-à-dire le prix de l'action. Le prix de l'action peut être assez important. Tu vois, si tu prends les grandes entreprises américaines et je dirais les toutes premières, des fois effectivement, il s'avère que ce sont des entreprises qui ont donc une action assez élevée. Tu vois, par exemple, si je prends l'action Apple, qui est l'une des plus grosses capitalisations, si ce n'est la plus grosse, elle est à 155 $. Voilà. Je te prends un autre exemple, donc Google, enfin la société qui s'appelle Alphabet, puisque donc Google a créé une société pour regrouper toutes ses activités. Donc la société s'appelle Alphabet et son action, tu vois, elle est à 987,80 $. Tu vois. Donc si tu veux investir dans Google, en fait, tu dois dépenser quasiment 1 000 € pour acheter une seule action. Voilà. Donc c'est pour te montrer que des fois ça peut être contraignant, tu vois. Tu pourrais te dire tiens, ouais, c'est vrai que Google ça a l'air intéressant quand même, hein, comme action, comme entreprise, c'est une entreprise des nouvelles technologies. Ces dernières années, ils n'ont pas arrêté de progresser au niveau du chiffre d'affaires. Ouais, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le ticket d'entrée, il est à 1 000 €. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est vrai que c'est contraignant. Ça peut être contraignant parfois. Après, le dernier avantage finalement que je pourrais te dire par rapport aux actions, c'est que tu as des bonnes perspectives de rentabilité à long terme. Je parle bien à long terme. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la spéculation à court terme. Voilà. Ça peut faire l'objet d'une autre formation, mais l'idée de devenir rentier comme moi je veux faire et comme je te conseille de faire, en tout cas dans un premier temps, parce que c'est indispensable pour construire un patrimoine, c'est de miser à long terme. Voilà. Donc pour miser à long terme, il faut trouver des produits d'investissement qui sont rentables à long terme. Et les actions en font partie. Voilà. Ah oui, alors comment je justifierais ça, c'est que simplement que si tu prends, quand tu t'auras compris comment choisir une action qui peut être intéressante à long terme, tu t'apercevras que ce sont des actions qui sur 10, 15, 20, 25, 30 ans, voire plus, ne feront que progresser et où ont des dividendes qui sont
intéressant et permet d'avoir des rentabilités qui sont tout à fait convenables, quoi, et très très intéressantes. Voilà, donc on a fait un peu le tour des actions. Finalement, bon, le podcast a duré un peu plus de 10 minutes, donc c'est pas si peu que ça, comme je l'aurais pensé à l'origine. Enfin bon, donc demain on se retrouve, on parlera des rates. Je t'expliquerai ce que c'est les rates. Je pense que là ça parle à beaucoup moins de personnes. J'avais commencé avec les actions qui, je pense, parlent un peu à tout le monde. Voilà, on se retrouve demain. Juste, si tu as aimé ce podcast et que tu veux m'aider justement à le faire découvrir à plein de personnes, je t'invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, ça permettra à d'autres gens de découvrir le podcast. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit mail à podcastparlonsargent tout attaché @gmail.com, et je te dis à demain.